Alors, Parashat Vayechi. Parashat Vayechi. Alors, on a fini Parashat Vayigash avec quoi, Rabbi Kevin? On a fini Parashat Vayigash avec quoi? Avec l'institution de la TVA, les 20 points par Yosef. Hier, pour info, j'ai revu le Yosef, le roi des rêves, le dessin animé, pour voir un peu comment dire, les... Alors ta femme était à l'hôpital? Non mais avec elle, Avant. J'ai revu pour voir un peu les Mfarshim. Fallait voir, acheter un chumash frère devant. Eh non, c'est pas ça. Il y avait écrit comme ça. C'était d'arcaï grave, c'était très marrant, très sympathique. Donc on a fini la paracha Vayigash avec le fait que que Yosef a acheté tous les terrains de Paro pour Paro et qu'il a mis un impôt de 20% sur tout le pays. Et tout le monde à ce moment-là travaillait pour Paro. Et les venus d'Israël, donc Yaakov, les 11 tribus, où ils sont, on l'a dit, ils sont à Ramsès, dans la terre de Goshen. Maintenant voilà, Vayechi Yaakov, l'histoire prend son cours. Yaakov vécut, Be'eret Mitzraïm, en Égypte, Sheva Esreshana, 17 ans. Donc depuis qu'il est arrivé, il a vécu 17 ans. Vayehi Yemei Yaakov, et voici que les jours de Yaakov, Shene Hayav, les jours de sa vie. Si on se rappelle que quand... Qui peut me dire quel âge il avait dit à Yaakov à Paro? Quand Paro l'a demandé quel âge tu as, il a dit quoi? J'ai 130 ans. Donc là, 130 plus 17, on y va les gigolos. 147. Sheva Shanim, Verbaim ou Madjana. 147 ans. Ok. Alors il dit maintenant, si vous avez bien vu la paracha, si vous avez bien fait avec Bara, on a galéré à trouver Vayechi. C'est une paracha qu'on appelle Stuma. C'est une paracha qui est Satoum, qui est fermée. Chaque paracha dans la Torah, comme vous voyez par exemple quand on fait l'Akbar, Shema par exemple, va être en haut d'une page. Vayigash, il était après une fin de ligne. On distingue la paracha. Là, elle est en plein milieu. Ce qu'on appelle une paracha Satoum, paracha fermée. Pourquoi elle est fermée? Parce que malheureusement, dans Vayechi, qu'est-ce qu'on va assister? On va assister à la mort de Yaakov Avinu. Et donc comme Yaakov Avinu il est mort, les yeux des bénis d'Israël, le cœur des bénis d'Israël, Satoum, il s'est fermé. Pourquoi? À cause du shiboud, à cause de l'asservissement. Parce qu'à ce moment-là, Yaakov il est plus là. Et quand Yaakov il est plus là, Gamarano, commence l'asservissement. Hein? Oui. Non. Va à la maison. Ok? On s'appelle tout à l'heure, ok? Je t'appelle à 9h. Donc comme Yaakov il est mort, Chazak Michel, comme Yaakov il est mort, ça y est, commence le vrai asservissement, commence la vraie souffrance. Pour ça, Nistemu, les yeux d'Israël sont fermés. Autre chose, autre explication, pourquoi elle est fermée la paracha? Parce que Yaakov, il a voulu dévoiler à ses enfants Mashiach. Quand allait être Mashiach? Quand allait être le premier temple? Quand allait être le deuxième temple? Et quoi? Et Hachem, Nistam Mimenu. Il a caché Yaakov cette information-là. Pour ça, la paracha, elle est Satoum. Elle est en vérité fermée. Pour deux raisons. La première, parce qu'il est mort et parce que la vie s'est endurcie, s'est fermée. Deuxième raison, parce que ses yeux, sa névoie, sa prophétie se sont fermés. Parce qu'il voulait dévoiler le Mashiach. Ok. Vayikrevu Yemei Israël Hamout. Et voici que les jours approchent de Yaakov de mourir. On avait dit quoi? On avait dit que, il se rappelle que quoi que quand tu te rapproches de l'année de ton père, 5 ans avant, 5 ans après, alors il fallait t'inquiéter. Or là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que combien de temps il a vécu Yitzhak? 180 ans. Et Yaakov il a quel âge là? 147. Donc on dit que sa vie, sa mort, elle approche. Sa mort, elle approche. C'est bizarre, il y a quand même en vérité, il y a quand même encore 33 ans. 33 ans, c'est ça. Mais bon, en tout cas, il dit que les jours de la mort d'Israël approchent. Ok? Vayikra, et donc quand une personne meurt, elle appelle qui? Ses enfants. Vayikra, Livno le Yosef, et elle appelle son fils à Yosef. Ok? Elle a appelé qui? Yosef. Pourquoi Yosef? Parce que Yosef, c'est le roi d'Égypte. C'est lui qui peut accomplir les vraies choses. Vayomerlo, et il dit à Yosef, Imna matzatichem benecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna yadecha, place ta main
Tahat Yerechi, en dessous ma hanche. Quand on fait une action un peu comme ça, une action de placer la main en dessous la hanche, placer la main sur la tête d'une personne, c'est quoi? C'est une action de joie, une action de serment. Yaakov demande à Yosef de faire un serment, de jurer. Jure-moi, mais fais une action particulière. Mets la main en dessous de ma hanche pour faire une action particulière, Hazak. Ok? À tout à l'heure, Sadikim. Hamim Hazak. Ve'asita, il m'a dit, Haïsed ve'emet. Et fais avec moi de la bonté et de la vérité. Fais avec moi la bonté qu'on fait avec les morts. Qu'un mort, c'est ouf. Qu'un mort, quand il demande quelque chose, celui qui fait, c'est très beau ça. Quand on fait une chose pour quelqu'un qui va mourir, sache, c'est un vrai chesed. C'est le chesed ve'emet. C'est le vrai chesed. Pourquoi? Chazak. Comme il dit Rashi, l'homme qui fait le chesed pour un mort, et ne met ça peut chou. Il n'attend même pas un salaire. Il n'y a pas de salaire. Il va clams, fin de l'histoire, c'est fini. Mais c'est le vrai chesed. Chesed ve'emet. Anati bereni bemitraim. Ne m'enterre pas en Égypte. On rappelle que Akadosh Baruch Hu avait dit à Yaakov, t'inquiète pas, je monterai avec toi, et descendre, je reviendrai avec toi. Tu vas mourir, tu n'iras pas en Égypte. Anati bereni. Pourquoi? Parce qu'il dit, pourquoi pas? Attends, dis-moi, je peux avoir le meilleur sarcophage du monde? Non. Il dit parce que là-bas, ma poussière, mes cendres vont devenir des poux. Parce qu'il y a quand il voit le futur, il sait qu'il va y avoir les poux. Il dit ma poussière, ma cendre va devenir des poux. C'est ouf. Et donc, parce que là-bas, quand il y a eu Makat, quand il y a eu les poux, qu'est-ce qui est devenu des poux? Toute la poussière des morts, elle s'est levée, toute la poussière du pays, elle s'est levée, et est devenue des poux. Il dit moi, j'ai pas envie de devenir un pot, j'ai pas envie de souffrir. Et il dit, c'est beau, il dit parce que, il dit parce qu'en vérité, ceux qui meurent en dehors d'Israël, ouais, ils ne vont revivre à Mechayavetim, et là, Betsahar, Gilgul Mechilot, ils vont devoir rouler dans des tunnels jusqu'en Israël. Et aussi, troisième raison, pourquoi il n'a pas envie? Parce qu'il n'a pas envie que les Égyptiens, ils aillent à tout, mais ils fassent Avodazara, qui se prosternent à Yaakov, notre bien-aimé. Il veut pas. Il veut éviter tout contact avec l'Égypte, il veut aller directement en Israël. Veshachavti Mavotai, évidemment, quand tu m'enterras là-bas, en Israël, je veux être avec qui? Avec mes pères. Imavotai, mes pères. Tous mes pères. Donc jure-moi que tu vas m'amener où, évidemment? Avec mes pères. C'est où mes pères? Meharat, à Marpella. La grande Marpella, il y a Yaakov, il y a Abraham, Yitzhak, il y a pas Rachel, parce que Rachel est en chemin. Adam et Chava, très bien. Veshachavti mavotai, unsantani mimitzraim, et fais-moi partir d'Égypte. Ukvartani mikvurotam, et enterre-moi bien. Vayomar, il a dit à Yosef, Anochi et Esek idvarecha. On voit encore que Yosef, comme Yehuda, c'est des bonhommes. Anochi et Esek idvarecha. Je ferai comme ta parole. Il n'a pas peur, le gars, frère. Moi, j'ai peur. Je suis au roi d'Égypte. Il faut que j'organise le convoi. Il faut que je dise la parole que mon père il part d'Égypte. Entre guillemets, que mon père il n'aime pas trop les donc, non. Mon père me demande de jurer, je jure. Vayomer, d'accord, il dit non. Ishaval, il n'y a pas. Jure, Handek. Vaïshavalo. Et il lui jure. Vaïshtahu Israël, à la Rosh Hashanah, et il s'est prosterné. Israël, c'est bizarre. Yaakov se prosterne devant mon fils. Il dit, c'est bizarre, non? Il dit non. Il dit non. Il dit parce qu'on dit un machal, une parabole. Même le loup, qui est une bête qui est... même le loup, qui est une bête vivante, mais qui se rabaisse, entre guillemets. Béchal, c'est la to, ishtahavelo. Quand il t'a fait réussir un truc, prosterne-toi envers lui. Pareil, Yosef, comme c'est lui le maître aujourd'hui. En fait, il se prenait pas par rapport à son fils. C'est Hazak. Exactement. Par rapport à sa réussite. Ah, t'as réussi à me promettre? Tu réussis. Tu réussis? Je me prosterne, moi Yaakov, ton père, devant toi. Vaïhi ahare adevarim aele. Ce fut après cette histoire. Vayomer le Yosef,
Et on dit à Yosef, Ine avicha chole. Ton père il est malade. Vaikar heshne manavino. Prends tes deux fils, et Ménaché, et Ephraïm. Et Ménaché et Ephraïm. Ok. Vayagelne Yaakov. Tu diras à Yaakov. Vayomer, tu lui diras, Ine bincha Yosef ba'alecha. Voici ton père Yosef, ton fils Yosef il arrive. Ok. En fait, parce qu'en Égypte, il dit qu'il y avait des raconteurs. Des rachtoufs. Mec du café de Belleville. Ah, ils étaient là-bas et c'était des raconteurs. Ils racontaient un peu les ragots, ils écoutaient, etc. Donc ils ont vu directement que Yaakov il allait mourir. Ils sont partis voir directement. Yosef. Pour dire à Yosef, amène tes gosses pour que Yaakov les bénisse. Vayagel et Yaakov. Et donc le Maguide, le raconteur là, a dit à Yaakov que Yosef allait arriver. Va y tracer qu'Israël. Israël s'est levé, donc il s'est renforcé. Va y échelle à Roche Amita et il s'est assis sur le lit. Il dit que même, encore une fois, même son fils, c'est son fils. Mais comme il est roi, on donne de l'honneur au roi. Le roi, même si on est plus vieux que lui, je me renforce, je me lève. Ça a une lacha. En cholkin kavod la malchut. Quand un roi arrive, on ne peut pas se dire, moi je suis PDG, moi je suis vieux, non. Tu bouges tes fesses, tu te lèves, tu fais au moins le kavod, ok? Vayomer Yaakov Yosef, oh, là Yaakov dit Yosef, El Shaddai Nira Elai Belouz, voici que Dieu m'est apparu à la terre de Louz, Be'eres Kenaan. On se rappelle c'est où Louz? Be'ulam Louz Shemair, la Rishona. Louz, c'est là où il a reçu la bénédiction, Yaakov, qu'il allait monter, comment on l'appelle aujourd'hui, Pierre Curie, Beis El, Bethel, qui s'appelait Louz avant. Donc il m'a dit, le bon Dieu m'est apparu, attention, je vais dire, c'est la dernière fois, et il est apparu à Louz, Be'eres Kenaan, en terre de Kenaan, il m'a écouté, et il m'a béni, Vayomer Ela, il m'a dit, Ineni mafricha, voici je vais te multiplier, on se rappelle de ça, Virbichicha, tu te multiplieras, on t'attirera les calamim, et je te donnerai comme un peuple parmi les peuples. Donc Yaakov, il dit à Yosef, Hachem m'a dit à annoncer les choses, que oui tu vas en Israël, oui tu vas revenir, mais sache que même le peuple qui est là actuellement, il repartira en Israël. Même s'ils vont être asservis, ils vont partir. Les Arachar Olam, et vous aurez un héritage éternel. Ve'ata maintenant, Shnei banecha, tes deux fils, Anoladim lecha, qui sont nés par rapport à toi, Be'eret Mitzrayim, en Égypte, Adbohi lecha Mitzrayima, qui s'est déjà arrivé quand moi j'étais pas là. Li em Ephraim Menaché. Eux c'est Ephraim et Menaché, qui Rouven et Shimon Yehouli. Ils sont pour moi comme mes deux premiers aînés, Réhouven et Shimon. Il dit, même s'ils sont nés quand moi j'étais pas encore arrivé en Égypte, ils sont nés avec Osnat, la fille de Potiphar. On dit que c'est la fille de Dina. Osnat, la femme de Yosef. Même s'ils sont nés quand moi j'étais pas encore là, sache que la bénédiction tombera sur eux et qu'ils sont comme Réhouven et Shimon. Omolatecha, Sherolata, Harem. Et les générations qui vont naître après eux. Les Chaïou, ils seront pour toi. Hachem Harem, au nom de tes frères, Ikareou Benachanatam. Tu m'as leur donné un héritage. Vani et moi, Bevoim Padan. Quand je vais venir de Padan. Meta alay Rachel. J'étais en plein chemin. Je parlais de Padan. Rachel elle est morte. Be'eres Kenan. En terre de Canaan. Bader. En chemin. Berod Kivrat Aretz. Quand on était encore en plein chemin. La voie Ephrata. Pour venir à Ephrat. Va Ekbere Hacham. Et là-bas j'ai enterré Rachel. Bader Ephrat. Dans le chemin de Ephrat. I Bet Lahem. C'est où Ephrat? C'est Bet Lahem. Là où elle est Rachel, enterrée en plein chemin. Vayar Israël ben Yosef. Et voici que Israël a vu les fils de Yosef. Vayomer, il a dit, mi elle est. Chelou. Et une seconde, il dit, tes enfants, c'est Ephraim Ménaché. Et là, il les voit, il dit, mi elle est. Qui ils sont? Ok. Vayomer Yosef à la vive. Yosef dit à ton père, Banayem. Ce sont mes enfants. Asher, Nathan Elohim basé. Que Hachem m'a donné. Donc là, il a montré quoi? Il a montré la Ktouva. Il a montré le mariage.
L'acte de mariage, Rabbi Kevin, l'acte de mariage. Et donc quoi? Et donc, en vérité, il voulait que Yaakov réagisse quoi. Vayomer, Vayomar. Et il a dit aussi, Yaakov, Kachem naelai. Ramène-les-moi vers moi, va varechechem, et je vais les bénir. En fait, Yaakov, il a vu la Ktuva, et là, il a eu un roi HaKodesh. Il a eu un esprit divin qui est monté sur lui. Il a dit, ah, ce sont vraiment ses fils, c'est bon. Là, je peux les bénir, ils méritent les bénédictions. Et là, il a béni Ephraïm et Ménaché.